Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où bien sûr on va parler de l'ouragan Gabriel qui arrive, alors pas sur la France, mais sur une partie sud de la France. Pour commencer, je préviens, si je tousse pas mal, c'est parce que je suis malade. Et si je parle doucement aussi. Alors déjà la situation générale, c'est qu'on a un ouragan qui s'appelle Gabriel, qui va arriver, qui va passer par les Açores. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme carte. Alors, elle était rapide, elle n'était pas ouf non plus, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors, et j'ai pas fait tout, comment dire, j'ai pas fait tout précisément, déjà parce que je me sens pas super bien, mais je me suis dit, je vais quand même faire une vidéo, déjà parce que j'avais envie, il y a des choses à voir, et voilà, il y a plein de choses à voir. Donc déjà, alors c'est plus ou moins l'ouragan va passer ici. Voilà, il n'est pas tout, j'ai fait tout droit, mais c'est à peu près, vous voyez, parce que c'est toujours la zone d'incertitude. Il va passer comme ça, puis il va, selon GFS et selon d'autres modèles, il va toucher le Portugal. Ensuite, normalement, il devrait mourir et se diriger vers, je pense, l'Algérie, le cœur, voilà, le nord de l'Algérie. Alors, soit il se déplace aussi sur la Sardaigne ou sur la Corse, mais on aurait beaucoup de pluie. Alors, on va voir donc déjà la trajectoire passe sur les Açores, ensuite ça arrive sur le Portugal, ça passe sur le Portugal, sur l'Espagne et peut-être ça irait en direction de l'Algérie ou soit de la Méditerranée, donc soit de la Sardaigne ou de la Corse. En termes de précipitations, on va voir ça ensemble. Les précipitations, on va prendre bien sûr l'Espagne. Voilà. Donc, on aurait beaucoup de pluie parce que regardez, alors là on n'a rien de beau parce qu'il n'est pas là bien sûr, mais on aurait vraiment beaucoup de pluie au passage de cet ouragan, 80 à 85 millimètres par 6 heures, ce qui équivaut environ, je vais faire vraiment environ à 13, 14, 15 millimètres par heure. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. Parce que là, c'est sur 6 heures. Donc, par exemple, sur 6 heures, c'est-à-dire que peut-être sur 1 heure, vous pouvez avoir 70 millimètres de pluie et encore sur sur 1 heure après, sur 1 heure, mais c'est 3 heures après, vous pouvez avoir 10 millimètres. Vous voyez, en fait, j'ai fait, c'est ça, c'est pas très précis. Mais sur 6 heures, on irait jusqu'à 85 millimètres de pluie, donc c'est quand même pas rien. Ensuite, ce noyau pluvieux, eh ben, il va se déplacer sur l'Espagne jusqu'à 40 millimètres de pluie et il va mourir. Et comme je l'ai dit avant, il devrait peut-être se diriger soit vers l'Algérie ou soit, regardez, si je vais prendre la France. Je vais prendre la France. Voilà, là, vous voyez, il voit plus de 90 voire 100 millimètres de pluie. Donc, ça se dirait sur la région catalane. Ensuite, ça arrive sur la Corse. Et bien là, Sardaigne. Donc, c'est le cœur. Soit il va là, là ou là. Mais sinon, dans l'ensemble, on aurait beaucoup de pluie entre le Portugal, l'Espagne et le sud de la France, ainsi que Corse et Sardaigne, et peut-être sur les côtes nord de l'Algérie. Donc, on va voir le niveau d'intensité, le niveau de gravité. Donc, on aurait cet ouragan, cet ex-ouragan, qui apporterait aussi du vent. Voilà, du vent. Alors ce serait pas exceptionnel, mais en termes de trajectoire, quelque part, si, parce que ce n'est pas assez rare qu'un ouragan arrive jusqu'ici, donc des rafales en mer jusqu'à 90, 100 km/h. Alors, ce ne serait plus un ouragan, voilà. Ce ne serait plus un ouragan, ce serait plutôt une tempête post-tropicale, donc une dépression tropicale quelque part. Alors, je dis ouragan, mais c'est pour vous repérer un peu dans ce que je veux dire. Donc, sur les côtes, vraiment, vraiment sur les côtes, hein, pas au large, mais sur les côtes, on aurait des rafales de 80 à 85 km/h, localement 90 km/h. Mais si on regarde plus en détail avec Icon, on aurait des rafales, écoutez bien, qui seraient encore, je crois, plus fortes. Voilà. Excusez-moi, non, c'est parce que j'ai. Non, oula. Pas du tout. En fait, c'est parce que j'avais vu dans un run. C'était bien plus fort. Alors, non, excusez-moi, je me suis trompé. C'est pas celui-là. C'était un autre truc alors.
ou alors le run est parti, je sais plus parce que je l'avais vu. Peut-être GEM? Non. Alors, il y en a beaucoup, ils voient cet ouragan mourir comme ça, même pas atteindre le Portugal, mais mourir, alors que JFS, lui, le voit continuer. Donc, moi, je suis plus sur le scénario pardon, de JFS qui voit continuer sur le Portugal parce que c'est la chose qui est, à mes yeux, la plus crédible. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de runs où on voyait cet ouragan du Portugal. Alors, le Portugal, mais je parle pas comme ça, hein, je parle vraiment comme ça. Donc, moi, je pense que ça, ce serait plutôt ici, voilà. Euh, Après, faut voir. Ça va, bon, voilà, faut voir où ça va toucher, qui, quand. Voilà, ça va être assez chaud. Donc, excusez-moi, euh, je regarde juste les précipitations. Sur l'Italie, oui. Donc maintenant, donc le niveau de gravité, si je devrais dire sur un niveau sur 5, on serait sur un niveau 2 sur 5, allez, 2,5 sur 5 peut-être même. Donc la localisation, ce serait vraiment les Açores et le Portugal. Après, à voir. Ici, vraiment là où ça va, moi, où ça va aller. Pour moi, ça va être d'abord le Portugal, mais après, il faut voir où. C'est ça le truc. Ensuite, on va regarder un peu les modèles dans l'ensemble. Ce que ça donne. Alors, donc lui, GFS donc, voit l'ouragan Gabriel mourir sur l'Espagne et le Portugal. Excusez-moi. Et ensuite, ce serait un régime plutôt anticyclonique, une légère gonflée anticyclonique sur le pays. Ça va faire que les températures vont augmenter, bien sûr. Alors, pas jusqu'à 30 degrés, n'abusons pas quand même, mais jusqu'à eh bien 24, voire 26 degrés. Voilà, des bonnes températures. 24-26 degrés localement. Pas 30 degrés, heureusement, parce que bah, c'est pas que ce serait anormal. Excusez-moi, parce qu'avec la fatigue, ça fait bugger. C'est pas que ce serait anormal, mais 30 degrés en plein mois, même la fin du mois de septembre. Alors, c'est pas rare, mais ce serait au-dessus des normales de saison. C'est ça que je veux dire. Donc, en termes de pression atmosphérique, ce serait aux alentours de 1020, voire par, par pointe jusqu'à 1030 hectopascales, mais ça, ce serait plutôt sur le nord-est. Ouais, vraiment, vraiment sur le nord-est, parce que c'est vraiment à la frontière. Genre, la pression, elle s'est dit, ben, on va s'arrêter à la frontière, on n'a pas envie d'aller plus loin. Ah non, vraiment, parce que là, c'est vraiment limite frontière, hein. Là, vous avez la forêt noire, donc ça, c'est normal. Ensuite, alors là, il va falloir surveiller quelque chose. Donc, avec l'anticyclone, il fera beau. Normalement, hein, normalement, il fera beau. Voilà, non, il fera beau. À surveiller peut-être un épisode là au sud de l'Italie. Bon, ça, c'est pas de mon côté, mais peut-être on va en parler. Mais vraiment à voir. Donc, je disais, il faut surveiller quelque chose qui arrive par l'Atlantique. Qui ça va toucher, comment, avec quoi, quels sont les paramètres. Alors là, c'est très flou, mais il y a quelque chose qui se profile. Je m'explique. Excusez-moi, je règle quelque chose. Voilà. Donc, je disais qu'il y a un truc qui va se produire. C'est pas ça, hein, c'est ça. Suivez bien cette dépression-là, vraiment au sud de Terre-Neuve. Bam. Et là, et ben voilà. Une belle tempête. Ça, c'est une véritable tempête explosive. Alors, elle explose tranquillement, c'est-à-dire qu'elle ne va pas exploser directement. C'est-à-dire que je fais que de dire c'est-à-dire, mais c'est pas grave. Donc, je disais, on va prendre, voilà. Ça fait combien de jours? Ouais, ça fait 3 jours. En 3 jours, bah alors c'est classique, hein. En termes de durée, c'est normal. Mais c'est une tempête qui serait, si ça se produit comme c'est marqué, ce serait peut-être pas, si, peut-être historique même, peut-être, oui, oui, peut-être historique. Donc, vendredi 8h, elle est à 980 hectopascales, et samedi 8h, elle est à 950. Alors, il y a marqué
955, mais si on regarde plus en détail, c'est plutôt 950 hectopascales. Donc, elle perd 30 hectopascales. C'est pas rien. C'est même énorme de perdre 30 hectopascales avec des isobars très resserrés. Donc là, on aurait des rafales jusqu'à 150, 160, 170, voire 180, voire même peut-être plus que 180. Donc, il faut surveiller ça. Donc, peut-être ce serait une tempête. Et sur certains anciens runs, je vais vous montrer. Je sais plus c'était lequel. Ah oui, je m'en rappelle. Je me rappelle. Alors, je sais plus le run précis, mais normalement, c'était hier. Je crois que c'était ou avant-hier. Je sais plus du tout. Je sais plus si c'était le 22. Merde. Oh, mais ça commence à me saouler, ça. Voilà, excusez-moi. Je sais plus quand c'était précisément. Je vous avoue, j'ai un trou de mémoire là. Pas comme si, je me rappelle plus. Ah, normalement c'est après. Normalement c'est le 12Z peut-être. Je dis normalement, mais je me rappelle même plus. C'était pour vous montrer que ce modèle l'avait déjà prévu. Et c'est faux parce que les modèles avec l'intelligence artificielle, limite, ils arrivent à mieux prévoir à l'avance que GFS parfois. Alors, pas tout le temps, hein. Bien sûr, pas tout le temps. Mais parfois, j'ai l'impression qu'ils prévoient mieux que GFS. Euh, Pas du tout, là. En tout cas, c'était pas en 18Z, ça, j'en suis sûr. Mais quand, je me rappelle plus. Et ça, c'est bête parce que je voulais en parler et je me rappelle plus. Non, je crois que c'était. Ah, peut-être un 0Z, j'avais pas testé le 0Z. C'est sûr que si je teste pas le bon, on peut pas aller bien loin. Ce n'est pas celui-là. Alors peut-être c'est le 22, hein. Vraiment, je crois que c'est le 22. 22 0Z, peut-être c'est lui, hein. Et si c'est pas le. Bon, on va continuer. En même temps, je parlerai de tout un peu. Non, c'est pas lui. Alors c'est peut-être. Bah si, c'est pas lui. Alors on est le 24 aujourd'hui. Alors peut-être c'était hier. Ah, peut-être c'était le 20 septembre. 0Z. Bon, je crois que je vais tout essayer. Ah non, mais vraiment. Non, c'est pas celui-là. En fait, s'il faut, depuis tout à l'heure, je fais que de me tromper. Et s'il faut, c'est même pas le bon modèle. Des fois, c'est ce que je me dis. Peut-être que je me trompe, c'est pas le bon modèle. On va voir. Non, mais il faut voir parce que c'était. Je croyais que c'était lui, hein. Ah oui. En fait, je vais vous faire un truc rapide. En fait, il y avait une dépression qui était là, qui était bien creuse. Il y avait une méso-dépression qui était en dessous et qui a fait que bah, ça allait sur la France. Et c'est ça que je veux parler, c'est parce qu'en fait, des fois, JFS ne voit pas les mésodépressions. Et donc, ce que je veux dire, c'est que on peut, nous Français, oui, nous Français, j'ai l'impression de faire un discours présidentiel, mais nous Français, on peut avoir une dépression, une mésodépression, pardon. Parce que là, JFS ne le voit pas. Mais c'est pas parce qu'il ne le voit pas qu'il ne peut pas y en avoir. Et ouais, c'est bien ça qui est subtil avec JFS. Bon, alors, on va se reconcentrer un peu sur l'ouragan de Gabriel. Parce qu'il faut bien. Et parce qu'on est obligé. Voilà. Déjà, le sud de la France, ce serait précisément pardon, autour de la Méditerranée. On aurait des précipitations peut-être de 30 à 40 mm de pluie. Sur l'Espagne, ce serait aux alentours de 30-40 mm de pluie, principalement sur le sud de l'Espagne et le Portugal dans son entièreté. Eh ben ouais, parce qu'il faut tout regarder. Regardez, 138, voilà, est belle l'Espagne. Là, vous voyez l'Espagne ici, là. Ce serait vraiment ici. Comme j'ai dit, la trajectoire, eh ben, elle serait là. Et oui, la trajectoire, elle serait là. Euh, donc, on aurait là 60 à 80, 80, 90, localement 100 km, 100 km, 100 mm pardon, de pluie. J'ai l'habitude de tout le temps parler du vent, donc c'est pour ça que sur le nord du Portugal, sur le centre de l'Espagne, mais plutôt 60-90 mm par heure. Millimètres, je vais y arriver. Et ça, c'est quand on est malade, on dit n'importe quoi, c'est chiant. Et ensuite, sur la région catalane, donc vers Barcelone, on aurait jusqu'à près de
200 millimètres de pluie. Alors, ça se voit pas, mais regardez ici, hein. En fait, il y a un petit point rouge, donc c'est localement 200 millimètres de pluie. C'est local, mais c'est local. Mais il y a les 200 millimètres de pluie, voilà. Et comme je l'ai dit, dans le nord de l'Algérie, alors je sais pas si c'est lié, mais bon, je pense parce que regardez, non, ce n'est pas du tout lié. Non, alors le nord de l'Algérie, mais vraiment des trucs résiduels, hein, pas des trompes d'eau, hein, voilà. Euh, donc, alors en termes d'orage, ça, je peux pas vous dire grand-chose parce que dans l'intérieur des terres, il y aurait pas grand-chose, mais sur les côtes espagnoles, il pourrait se taper quelque chose. Voilà. Déjà, quand vous voyez ça, oui, 2300 de New Cape, moins, moins, ouais, attendez, moins 9 de Lift Index, des vents verticaux qui seraient, alors déjà, c'est sûr que si je trouve pas la bonne date, on ne va pas s'en sortir, hein. Mais oh là là, ça m'énerve ça. 96 heures. Ok. Excusez-moi. Ouais, en fait, ce serait vraiment, il y aurait un risque d'orage qui serait important. SRH, il est là ou pas? Ouais, bon, on serait sur un truc assez important. Ah oui, 1, 2, 3, 4, je reporte ici. J'aurais pu encore plus zoomer, mais bon. 1, 2, 3, 4, 600, 650 de SRH. Ouais, bon, bah ça va, franchement, c'est intéressant. Donc les régions les plus à risque, ce serait Portugal et Espagne. Enfin, plutôt centre Espagne et Portugal. Voilà. Voire nord-est de l'Espagne et sud-est de l'Espagne. À voir dans les prochaines heures, dans les prochaines actualisations. Donc, est-ce que Huckmo, il voit quelque chose? Moi, j'utilise pas mal Huckmo, mais là, je sais pas s'il voit quelque chose. Ça, c'est une bonne question. Non, lui, alors, je sais pas, mais il y en a, il le voit passer au sud. Enfin, vraiment vraiment ici, là. Je comprends pas. Normalement, il est pas censé passer par là, il est censé passer par là. Et je m'énerve carrément, moi. Non, mais c'est chelou. Normalement, il est censé passer par là. Non, il passe par là. Ouais, parce que vraiment, d'un modèle JFS, il prévoit ici 150, pardon, 80 millimètres de pluie, et là, il en prévoit 0 à 0,5. Attention, 0,5. Ah, mais c'est chelou. Vous avez des pluies. Ça, c'est des noyaux orageux, peut-être, je pense, sur la France, là, sur le Rhône-Alpes. Ah oui, moi, il garde encore les anciennes régions. Eh ben, ça, c'est bien, vous voyez. Parce que si tu vas maintenant sur la France, eh ben, il n'y a plus les anciennes régions, il y a les départements. Je sais pas pourquoi, mais bon, il a décidé de mettre les départements. Lui, l'Allemagne, il voit juste la France. Et l'Italie, bah, il voit les anciennes régions. Merci, les anciennes régions. Ok. Ensuite, on va regarder JMA. Qu'est-ce que lui, il prévoit? Euh, JMA, il prévoit, vous voyez, lui, ce qu'il prévoit? Il prévoit l'ancienne, enfin non, c'est même pas l'ancien ouragan, pardon. En fait, c'est une dépression qui va être entrée en contact avec l'air froid et qui va exploser jusqu'à 950 et même 945 hectopascales. Donc vraiment un truc super creux. Voilà. Super. Et j'ai l'impression qu'on commence à voir le début du zonal. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'on commence à voir un début de zonal qui se met en place sur vraiment le nord de l'Atlantique Nord. Vraiment bien au nord. Alors pas là, mais sur certains runs, il se met en place, comme là par exemple. Là, il commence à se mettre en place. Doucement, mais il se met en place, ouais. Et ça, c'est cool parce que bah, il nous manquait ce zonal. Bah oui, parce que si vous voulez une tempête, mais qu'il n'y a pas de zonal, on ne peut pas faire grand-chose. Ah non, absolument pas. Alors, il y aura un ouragan qui traverserait Cuba aussi. J'ai vu ça, je vous montre rapidement. Euh, alors,
Ouais, voilà. Traverserait Cuba. Alors vraiment une partie de Cuba, de la Floride et peut-être bah, il se dirigerait peut-être vers l'Europe encore une fois, à voir, mais ça c'est bien trop loin, hein. C'est dans 2 semaines, donc c'est loin effectivement, c'est très très loin. Alors, j'ai une question à vous demander à tous ceux qui regardent mes vidéos, même qui ne sont pas abonnés. Et oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu, pour me donner des conseils, parce que oui, tout le monde a besoin des conseils. Même le plus grand homme du monde aura besoin d'un conseil. Tout le monde en a besoin, on n'est pas parfait, et heureusement qu'on ne serait pas parfait, parce que sinon le monde serait bien ennuyé. Donc, si vous voulez me donner des conseils, dans les commentaires. Alors, pas les trucs, tu peux fermer ta gueule ou quoi. Non, parce qu'il y en a. Alors, je vise absolument personne, hein. Alors là, pas du tout. C'est parce que des fois, il y a des gens qui se faufilent et ils racontent de la merde. Donc, s'il y en a qui disent ça, franchement, ils peuvent aller dire ça autre part. Mais moi, franchement, je m'en fous, ça m'atteint pas, hein. Vraiment, voilà. Mais par exemple, est-ce que tu pourrais plus expliquer ça ou tu pourrais aller moins vite? Parce que oui, j'ai tendance à aller vite quand je fais les explications, parce que pour moi c'est logique, mais pas pour tout le monde. Parce que bah, moi j'ai déjà l'idée dans ma tête, mais c'est pas tout le monde qui pense comme moi là je pense, vous voyez. Ou par exemple, tu pourrais améliorer tes cartes, oui, parce que mes cartes, par exemple, des fois elles sont pas ouf, hein. Voilà. Peut-être par exemple changer de carte ou mettre en région ou en département. Parce que oui, en fait, je change plusieurs fois de carte pour voir bah, c'est quoi le meilleur, par exemple. Par exemple, pour les orages, à un moment, j'avais fait une carte sans département et j'ai vu que ça allait pas. Donc, je me suis reporté sur les départements. Et comme ça, je peux voir. Alors, bien sûr, pas quand il y a des orages de catégorie violent. Alors, ça m'est arrivé violent, mais ça, je recommencerai plus. Alors, oui, excusez-moi parce que sur la dernière carte météo, je me suis complètement foiré. Alors là, je suis désolé, mais j'ai foiré. Je crois que des fois, quand je suis fatigué, je le fais quand même. Et des fois, quand je suis fatigué, je foire. Mais je fais pas exprès. Euh, si je sais quelle carte c'est, mais là, je vais vous dire, j'ai la flemme de chercher. Ah, mais j'ai vraiment fait une grosse merde, hein. Ah oui, parce que là, punaise, là, c'était pas de la merde, c'était de la grosse merde. Là, je me suis vraiment trompé et je suis désolé parce que je voulais pas. Je voulais absolument pas me tromper. Je suis désolé, hein, vraiment désolé. Mais bon, ça arrive à tout le monde, hein, qu'est-ce que vous voulez. En fait, j'ai pas regardé le multi. Et quand je l'ai vu, ben, je crois que j'avais déjà posté ma carte ou je sais plus. Bref, j'ai fait n'importe quoi. Bon, ça arrive à tout le monde. Mais ça m'a un peu frustré parce que je me suis dit, mais quand même, t'aurais pu, ouais, je sais pas, non, ben non, oui, j'ai un peu merdé. Je vous avoue que j'ai fait un peu du n'importe quoi. Mais bon, c'est pas la mort. Au moins pour la prochaine fois, je sais déjà m'améliorer. Voilà, donc je disais, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu. Et surtout, likez la vidéo, partagez-la s'il y a des gens qui sont passionnés de météo. Parce que la météo, c'est pas seulement Evelyne Delia. Alors, même si j'ai tout mon respect pour elle, parce que vraiment, j'aime énormément, mais la météo, c'est pas juste présenter une carte, hein. Ah non, c'est bien plus que ça, hein. C'est comprendre, analyser et créer. Oui, créer, pas la météo, mais les cartes, hein. Je m'explique, voilà. Donc, on aurait en conclusion, on aurait donc l'ouragan Gabriel qui là arrive, il va frapper les Açores, frapper le Portugal et normalement l'Espagne, après on verra. Ensuite, ce serait un régime plutôt anticyclonique avec une légère hausse des températures, surtout sur le sud de la France, du beau temps, et ensuite peut-être ce serait le retour d'un temps perturbé pour pas changer, et peut-être le retour des tempêtes. Cette fois, ce serait vraiment le retour des tempêtes, hein. Voilà, on serait pas sur du Lothar et Martin, non, quand même pas, n'abusons pas. Mais ce serait peut-être historique parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'avant, j'avais comparé. Et ça a des similitudes avec Kiaran et Eowyn. Si ça frappe, je vais dire le Portugal. Non, pas du tout. Parce qu'avant, on a parlé du Portugal. La Grande-Bretagne. Voilà, ça a des similitudes. Et ben, ce serait intéressant dans quelques jours que je regarde ça. Voilà. Ça fait combien de temps que je fais du vidéo? Ça fait 24 minutes déjà, ça passe vite, punaise, mais quand on aime, ça passe trop vite, c'est horrible.
Bon, à la limite, je pourrais faire ça toute la journée pour passer une journée que j'aime pas. Ah non, mais vraiment. Euh, Alors moi, je ne regarde jamais le modèle des saisons parce que j'aime pas. Non, franchement, je n'aime pas. Ça m'intéresse absolument pas. Par contre, vous voyez bien que la cellule de Hadley elle remonte, hein. Oh là 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 là, c'est la catastrophe là, hein. Non, vraiment là, c'est pas ouf. Pas du tout. Mais vraiment pas du tout, du tout. Et ça, j'aime pas. Surtout quand la cellule de Hadley elle remonte trop là. Vous voyez déjà là, on est déjà dans l'anticyclone nous, alors que de base, le 1020 doit redescendre en bas. Mais non, bah non. Après c'est la vie. Par contre, là, vous voyez, ça redescend, hein. Effectivement, redescend. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, le flux, il est sud-ouest. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle non plus parce que en général, pour se taper des tempêtes, il faut que le flux soit plein ouest. Alors que là, il est sud-ouest. Ça veut dire que c'est Bretagne, Côte de la Manche, Hauts-de-France et la Grande-Bretagne qui vont se prendre le truc. Et ça, j'aime pas. Non, parce que ça m'énerve. Tout le temps, eux qui se prennent tout. Ah non, mais vraiment. Alors, oui, non, ça m'énerve. Parce que dans l'Est, dans le Nord-Est, dans le Sud-Ouest même, parfois, ils se prennent plus rien. Et c'est pas une blague. Et je trouve ça bête parce qu'ils pourraient partager un peu quand même. Ah bah oui, température 2 mètres. Euh, ouais, oui, il y a carrément un trou, tellement qu'il fait froid. -34 à -36, bon ça c'est normal. Et eh ben, vous savez pourquoi? Dans l'Amérique du Nord, il fait toujours plus froid qu'en France. Eh ben, simplement à cause de la position. Parce que par exemple, là, en Amérique du Nord, pourquoi il fait plus froid? En fait, c'est pas difficile. C'est simplement du fait que sur la côte est, ça sera toujours plus froid que sur la côte ouest. Et ça, c'est à cause des courants du Gulf Stream et tout. C'est. Ouais, je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Ouais, voilà. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Bon, on retourne en Europe là. Oui, il fait froid là-bas. J'aimerais pas habiter là, moi, hein. Genre ici, là. Oh non, parce que là-bas, il fait froid. Déjà, rien qu'à voir ça, ça me donne froid. Déjà qu'il fait froid. Voilà. Donc, bon, bah, je crois que j'ai fait le tour, hein. Je vais pas refaire une conclusion parce que je pense qu'on l'a compris, hein. En ce moment, ça fait tout le temps mauvais temps, beau temps, mauvais temps, beau temps, mauvais temps, beau temps. C'est comme ça va faire mauvais temps, mauvais temps, mauvais temps pour les tempêtes. Non, je parle pas juste de la pluie, je parle des tempêtes là. Parce que franchement, moi, j'ai envie de des tempêtes. Oui, parce que ça commence à devenir saoulant. Je vais voir la vigilance parce que ça s'est actualisé normalement. Il faut avoir de la respiration pour faire ce métier, moi, je vous dis. Ouais, enfin, ce métier, c'est pas un métier, mais voilà. Bon, toujours des crues hein, dans la Haute-Marne et dans la Moselle. Et dans le sud-ouest, dans le sud-est, pardon, excusez-moi, des orages. Dans les Alpes-Maritimes, dans les Alpes de Haute-Provence, dans les Hautes-Alpes, danger. Non, je rigole, c'est une blague. Non, il n'y a pas de danger. Il y aura peut-être des averses orageuses, mais voilà, rien de plus. Mais je trouve que des fois, l'alerte jaune, je sais pas vous, mais elle est toujours sous-estimée. Ou peut-être ils la font mal, je sais pas. Mais bon. Hier, ici, il disait qu'il y avait un risque venteux. Eh ben là, il n'y a plus rien. Il nous abandonne comme ça, le vent. Bon, voilà. Bref, en tout cas, moi j'ai énormément aimé cette vidéo. Moi personnellement, ben, je vous souhaite une très bonne journée. Surtout encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, bien sûr pour du contenu, mais surtout donnez-moi des conseils. Et si vous avez besoin de conseils, ben, je vais vous en donner parce que si vous avez besoin de conseils, j'ai besoin de conseils et vice-versa. J'ai l'impression d'être un vieux quand je dis vice-versa. Non, mais vraiment, c'est horrible. Je vous dirai inversement, ouais, vous avez compris. Euh, donc, bah voilà, enfin, il n'y a plus rien à dire. Moi, je, excuse- excuse- excusez-moi. Moi, en tout cas, je vous dis une très bonne journée.
Pour ceux qui habitent en Espagne et au Portugal, je sais pas s'il y a des gens qui me regardent depuis là-bas, je ne pense pas, mais en tout cas, s'il y en a qui habitent là-bas, soyez très prudents parce que, bah, ça va bien balancer la pluie dans la logique et en tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée. On se dit, bien sûr, je pense bien à dimanche parce que dimanche, c'est ma journée où je fais normalement tout le temps des vidéos. En tout cas